And so, therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? Well, when we answer that question in a naive way, we figure out that we want to desire, what we want is to control everything. But if you take time out to think about that, and really go into it with your full strength of imagination, and find out whether that's where you want to be, you will soon see that's not what you want. Because the moment you have a situation where you are really in control of things, that is to say, in which the future is almost completely predictable, you will see, as I said last night, that a completely predictable future is already the past. You've had it. That's not what you want. You want a surprise. You don't know what that's going to be, because obviously it wouldn't be a surprise if you did. You want a pleasant surprise. But like you say, what sort of a surprise would be pleasant? You can't really answer. Because you know, if there are to be such things as pleasant surprises, there must also be unpleasant surprises. There must be rude shocks. So you're like somebody taking one of those wishing well boxes, tubs, where you fish in and you bring out a package. You don't know whether you've got a dead rat in it or a new camera. And that's the way, that seems to be the thing that really excites people. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Quelques jours après être arrivé, le temps s'est arrêté sur Terre. Dans l'obligation de rester à la maison, chacun trouve des occupations plus ou moins productives. De mon côté, cette pause tombera juste. J'avais besoin de mettre de l'ordre après cette décennie intense. J'achète ma première voiture 1 heure avant que tous les commerces ne ferment. Dans 48 heures, la Nouvelle-Zélande rejoint les autres pays du monde pour à son tour faire une pause. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Ce voyage ne va pas exactement se passer comme prévu. La Nouvelle-Zélande ferme ses frontières 2 semaines après mon entrée sur le territoire. Sans le savoir, je venais de passer la porte d'un des pays les plus safe du monde en 2020. Toutefois, je suis entré seul sur cette île. Il sera impossible pour Maxime de me rejoindre. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Maxime, compagnon de voyage, ami d'enfance, on se coordonne rapidement au collège pour faire les mêmes cours ensemble, jusqu'au redoublement. Néanmoins, on garde depuis le début les mêmes rêves et on a hâte de voir où ça va mener. Quelques années en arrière, on parlait d'un grand voyage pour trouver la motivation lors de la dernière année d'études. On a ensuite pris le temps de chercher les destinations, planifier le voyage et cocher toutes les étapes importantes après en amont. Tout était carré pour notre arrivée à Auckland. Comme dans le monde, le voyage prévu est lui aussi en pause. Je me retrouve pour le premier confinement, loin des grandes villes, avec Nicolas, un voyageur français rencontré à Auckland, pour passer presque 2 mois dans une maison de campagne réservée 12 heures plus tôt. Pourquoi Inglewood ? C'est notre étoile qui va nous guider là-bas, et ça tombe bien, car je vais mettre la main sur une planche de surf abandonnée. C'est le début d'un nouvel objectif. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur.
L'enjeu de ces semaines qui défilent comme aucune autre sera de rester le plus productif possible. On retournera à Auckland ensuite pour reprendre la vie active. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour. J'emménage rapidement dans une grande maison située à une lettre du paradis. Je finis par trouver après une dizaine de visites la vue mer que j'imaginais pour trouver la motivation. Je ressens une énergie positive et partage avec Angela, la propriétaire, de nombreux moments. Elle me racontera son parcours, me fera goûter de nouvelles saveurs. Les semaines et les mois passent. Je me rends compte petit à petit qu'une routine s'installe. Routine avec laquelle tu te dis que le temps passe vite et qu'on va prendre un temps fou pour réaliser ses rêves si on se restreint à cette vie. Alors, je suis parti pour réaliser en tout premier ce documentaire sans vraiment savoir où ça va mener. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « ça me suffit ». Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « c'est pas assez ». Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. Si on me pose des questions sur la Nouvelle-Zélande 8 mois après mon départ, je n'aurai aucune réponse à donner pour ce qui est en dehors d'Auckland. Il est temps de faire ses valises, charger la voiture et d'ouvrir les yeux. Well, I wanna let you know my mind is made up and I wanna go. And I've been thinking about what to do. Been thinking about being you. For a long time I tried to find reason to stay here in this cage of mine. Well, I don't need no borderline. I don't need that frame of mind. Let me tell you, I don't need nobody. Nobody but me. La Nouvelle-Zélande est l'un des pays les plus loin de France. Aux antipodes de la France, perdu dans le Pacifique Sud, se trouve un petit pays enveloppé de mystères. La Nouvelle-Zélande. La légende raconte qu'un dieu a fait surgir ces îles de la mer avec son hameçon magique. Aujourd'hui, ces paysages mythiques sont aussi connus sous le nom de Terre du Milieu, le pays des Hobbits. Forgée par le feu et la glace, la Nouvelle-Zélande est un pays d'aventuriers en quête de sensations fortes. La qualité de vie tout à fait exceptionnelle de la Nouvelle-Zélande paraît reposante face à Paris. Mais que je sois ici ou ailleurs, je ne me concentre jamais à 100% sur un seul et même travail, afin de donner un peu plus de rythme à ma vie. Ma voiture partait en location, j'ai même voulu aller plus loin en lançant un nouveau concept de pâtisserie. Seulement, je ne suis pas venu ici pour construire une nouvelle carrière ou bâtir de nouvelles choses, mais en apprendre et voyager. Alors j'ai quitté mon travail, rassemblé mes affaires et pris la route afin d'ouvrir les yeux sur l'un des plus beaux pays du monde, que je ne connais finalement pas encore. Deux mois avant la fin de cette année avec laquelle la liberté de chacun a été compromise, je me suis dit que j'allais faire ce dont j'avais envie de faire en attendant les bonnes nouvelles. Au début, on pensait que c'était qu'une affaire de quelques mois et qu'il serait possible de reprendre ce qui était prévu. Mais rien n'y fait, 2020 restera flou jusqu'à la fin. Impossible de se projeter. Chacun doit s'adapter et pour ma part, j'ai la chance d'être libre dans tout le pays. Libre
de sillonner les routes et d'aller à la recherche de vagues ou de paysages hors du commun. Les objectifs de l'année quant à eux seront pour la plupart reportés. Un dernier objectif est réalisable avant la fin de cette année 2020, et vous êtes devant. Rappers want my bars, how I'm supposed to right my wrongs and go right for them. Gave people my heart, and in return, all I got was a knife instead. Yeah. Fake ones in my cipher, I fight to try to decipher them. Yeah, I take this music shit serious. To me, it's like life or death. Cause I know if I don't do it, not much of my life is left. They told me chase my dreams, and I did. I feel like I finessed. Maybe was never good enough, no, maybe was the drugs. Maybe I got in my own way, being strung up on who I was. Making illegal funds is fun, so you can't move without a gun. How music's supposed to be my outlet, yet still wanna be the plug, That's on my mama, I'ma be great at anything I do. Even if it takes a while, I know I failed a time or two. I work a sweat inside the stew, got Percocet inside my shoe. Now I'm not sure who lied to you, about to be the greatest you ever knew. True. Cette année a commencé comme aucune autre, avec un billet d'avion pour le bout du monde, un travail de chef menant à une proposition attrayante, le tour de France, des amis et de la famille, on a fait la fête à La Rochelle, conduit une Nissan GT-R à Nantes, marché sur les Calanques, mangé à Strasbourg, skié à la Clusaz, ainsi que rassembler l'entourage à Paris pour la création d'un concept original, restaurant éphémère, et passer du bon temps avant la grande aventure. 5 mars 2020. Je me retrouve après un mois de folie à Auckland, soit 18 500 km de la maison pour la première fois. La fast life derrière moi, je me réveille au-dessus de cette ville après une transition magique entre les vagues d'Hawaï et les lumières de Vegas. Je repars de zéro, avec aucun contact, une langue à apprendre, mais toujours la même volonté. Seulement, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. les jours, les semaines, les mois défilent. Je comprends que cette année sera différente des autres. Repos, réflexion, organisation. J'ai pu mettre de l'ordre dans tout ce que j'ai entrepris depuis le début. Je prends également conscience de la chance d'être en Nouvelle-Zélande. La première grande différence sera les jours d'ouverture des restaurants. Je quitte sans le savoir mon pays, avec lequel cette année impactera fortement mon métier, avec des risques accrus de fermeture définitive. 2020, c'est comme si tout s'était arrêté dans le monde. Cette année, pour certains tragique, nous oblige, du jour au lendemain, à revoir notre mode de vie. Beaucoup de choses deviennent impossibles. On remet nos projets à plus tard et tente de rester positif. Ce temps inespéré me permet de faire un point sur cette formidable décennie qui vient de se terminer. Cette année fait finalement office de transition dans ma vie.
J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. De mes cendres viendra sûrement la renaissance, maman. Y'a peu d'évolution depuis l'abolition, J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. En cas de déchirure, j'irai réparatrice. Matin loin des hommes, chirurgie réparatrice. Yeah. Je n'attends rien des autres. Tout le monde est perdu, très peu de vertu, très peu d'ouverture. Je me sens coincé, j'ai besoin d'air pur. Un peu de bois sec au cas où l'hiver. Tu rêvais de verdure d'un potager. Un peu de ciel et des murs qu'on peut tâcher. Car dans la ville, le moindre trait venant de nos vies est kilométré. Et tous nos avis et tous nos attraits, toutes nos envies sont paramétrées. Tout ce que l'on crée est chronométré. Mais loin de la ville, je me remettrai et je renaîtrai. Pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. De mes cendres viendra sûrement la renaissance, maman. Y'a trop de pollution, la nuit le ciel est sombre, maman. J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. T'as fait rentrer la lumière comme les Pink Floyd. Milieu de l'album j'avais plus de force. À la fin de l'album on a pris le vol. J'ai compris qu'on est amoureux qu'une fois. Après embrouille on a plus de voix. T'as la vérité qui pique fort. Bagarre à l'hôtel les plumes volent. Les plus jolies c'est les plus folles. T'es la plus folle mais Dieu sait. J'ai repris la foi, j'ai grandi aussi. Je pensais qu'à toi dans le diostu. J'ai changé de voix comme Dieu aussi. Je renais. Tout commence dans la période de ta vie où tu choisis les cartes avec lesquelles tu vas jouer plus tard. Il est vrai que les études sont une des phases les plus importantes de la vie. Au début, on suit tous le même parcours. Certaines cartes arrivent plus vite que d'autres. On commence à avoir le choix et miser sur l'une d'entre elles. Pour ma part, je n'ai pas voulu suivre les mêmes règles au début. Ralenti par le divertissement, je me suis retrouvé avec une nouvelle génération, mais le même programme scolaire. On est en septembre 2010. Je retrouve Maxime quelques minutes avant de rentrer cette fois-ci, chacun dans une classe différente. Mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU. Rien de plus bête que le danger, mais faut bien qu'on s'amuse. Débile sans diplôme, j'ai quand même gagné des prix. Je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si pour lui je perds, je gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu et je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. C'est dans cette période que l'on fait des rencontres, que l'on choisit sa deuxième famille, qui sans le savoir impactera notre vie pour toujours. Grâce à cet entourage, on va réaliser des défis, rêver et surtout faire la fête. Je reçois, le 25 décembre 2012, une caméra qui va changer ma vision des choses et me suivre tout au long de cette jeunesse insouciante. L'optique de cette caméra d'action enregistrera nos soirées, nos vacances. Débutera alors la série du Nouvel An, afin de se rappeler, la saison Lego Puntoon, du soleil, la mer et un ponton. La bibliothèque se remplit de rushs, certaines séquences ressortent pour les anniversaires. Petits, moyens et longs métrages prennent forme. Le temps passé derrière le logiciel de montage permet de s'évader tout au long de l'année scolaire et motive jusqu'aux prochaines vacances. La même année débutera une seconde passion, celle de la cuisine. On change de décor et d'emploi du temps. Place au contraste entre deux établissements, Notre-Dame de Bury et Auguste Escoffier. C'est difficile de s'adapter au début. Je me rends compte ensuite de la valeur des personnes qui m'entourent et avec lesquelles on ira jusqu'au bac, en prenant le temps de profiter pour beaucoup de nos dernières années d'école.
Ces 3 années d'études détermineront la transition avec le monde du travail. Une fois validé, place à la fête, avant de débuter une première expérience professionnelle, tout en ayant fait le choix de continuer les études. On est le 31 août 2015, premier jour de travail chez Pierre Sang. Premier salaire, premier investissement. C'est le début d'une grande aventure au milieu de la folie parisienne. Le concept original accélère considérablement mon apprentissage et ira même, au bout de 6 mois, me mettre à la place du chef le temps d'un cours de cuisine. Pierre Sang nous prouve que l'on peut rentabiliser les heures creuses d'un restaurant et donner en plus des prestations extérieures. Cette nouvelle vie m'inspire. Le 25 mars 2017 est la date de mon premier client, lancement de Ziggy Événements après avoir suivi les conseils de Roberto Kiyosaki. L'entreprise en phase de test prouvera par la suite qu'il y a possibilité de faire quelque chose. La même année, après avoir validé un second diplôme et trouvé une future alternance, j'ai fait le choix de continuer les études et de partir pour une licence. Mais rien ne se passera comme prévu. Aucune entreprise n'accepte de payer l'école choisie. Je fais le tour des restaurants parisiens pendant presque 2 mois. Le temps qu'il faudra pour qu'une place se libère dans les cuisines d'Alain Ducasse, classées parmi les meilleurs restaurants du monde. De nouveau refusé, j'insiste et demande avec quelle école ont-ils l'habitude de travailler. Je prends la décision le même jour de venir faire une demande à l'une d'entre elles avant la fermeture des inscriptions. Et ce sera finalement la meilleure décision que je vais pouvoir prendre. Cette dernière année scolaire sera l'une des plus enrichissantes à tous les points de vue. De plus, l'objectif de cette licence sera d'imaginer un projet et d'écrire son business plan. Je vais prendre cet exercice au sérieux afin de rentabiliser ce temps donné pour ce travail avec l'aide d'intervenants de qualité. On trouvera des idées en se projetant sur l'année qui suit, avec laquelle on souhaiterait faire le tour du monde. Je vais pour ce faire appeler Maxime, lui aussi au cours d'une licence la même année, et lui proposer un projet commun. Débute alors l'écriture de ce projet qui pourrait, grâce à toutes ces années d'études, voir le jour dans le futur. We have the keys, playground of kids. We are not alone yet. Enjoy, my dear. We have the keys, playground of kids. We are not alone yet. Enjoy, my dear. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's more. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's more. We can dance in hell, oh, we can clap in hell. It's illegal. We can dance in hell, oh, we can clap in hell. It's illegal. We have the keys and there's no joke. Vendredi 20 juillet 2018, c'est mon dernier jour dans les cuisines du Plaza Athénée. Je me sens libre après la validation d'un bac plus 3 et 6 années d'apprentissage. Le plein de souvenirs en tête est sauvegardé dans la caméra. Je garde le même état d'esprit avant le départ prévu dans quelques mois. Les quelques mois passent, toujours pas de billet d'avion. Je vais finalement finir cette décennie où elle a commencé, avant d'écrire un nouveau chapitre. Et ce sera pour moi la meilleure des décisions, avec ce qui va suivre. 2019 sera l'une des meilleures années de cette décennie. Première année complète de liberté professionnelle. La suite commence à prendre forme. La date de départ est dévoilée quelques jours après le Nouvel An. Les escales tombent à pic pour l'anniversaire de Maxime. La surprise prévue le 28 février 2020 va finalement devoir attendre. Allô? Bon alors, comment ça se passe? T'imagines, on aurait dû être ensemble là, gros. On devrait y être là. Ah ouais, comme quoi? Comme quoi? Ah, ça commence à faire long là. Toujours pas de vraies bonnes nouvelles. Ah, ça fait quasiment un an, gros, qu'on n'a pas de bonnes nouvelles. Un an?
Et j'ai réfléchi un petit peu sur le projet. On avait pas mal avancé en mars. On commence déjà, tu vois, même à mettre en place des choses. Tu vas ramasser des petits cailloux, galets de plage et tout. C'est carré, ouais, ça donne des idées, quoi. Bah c'est carré, c'est rond. Je commence à choper des idées. Déjà, on va pas mettre des bières de guignol. Tu viens au restaurant, c'est pas pour manger des trucs que t'as l'habitude de manger, tu vois. On commence à travailler sur des recettes, tu sais, tapas un peu, tu sais, la pachamama, tu vois, le pépite, le finupino, tu vois ce que j'ai là, la manzana, la pachamama, pour que tu sois, tu sais, histoire que toi tu, peut-être, réfléchisse à une chose. Une porte pour le sœur. J'avais pas ça là, nickel. Ah, il est ouf. Alors, toutes nos réflexions durant cette année, au final, elles nous ont, je pense, apporté des choses et il y aura moyen de... Enfin, on va échanger tout ça à la suite et ça va être... ça peut donner quelque chose. Moi j'y crois pas du tout, mais je suis là. Moi, je suis pas dedans, mais allez. Non, en vrai, c'est concret de ouf. On va rentrer dans le concret. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Revenons quelques années en arrière, le jour où l'on doit créer un projet pour valider cette année de licence. Toute une année dans la tête, on va y penser tous les jours, et depuis ce temps, il n'est jamais parti. À la base, l'objectif de cette année et de ce voyage était de continuer d'écrire ce projet en allant chercher de nouvelles idées, goûter de nouvelles saveurs, aller à la rencontre des autres, s'inspirer, apprendre, et revenir avec un business plan plus précis. Dans l'attente d'un monde plus stable, c'est chacun de notre côté qu'on va chercher des informations, s'intéresser et viser un travail en lien avec nos idées. Ensuite, viendra le moment de lister les points forts et les points faibles de chacun pour améliorer certains domaines et s'y consacrer à 100%. Tenter une expérience similaire dans une entreprise recherchant une gérance de l'établissement pourrait également nous aider à connaître notre position. Pour la suite, on garde en tête ce projet qui nous aura fait rêver au début, car réaliser ses rêves est finalement le but d'une vie. Si nos études et notre vie professionnelle passée et future nous le permettent, la suite logique serait de réaliser ce rêve qui nous aura servi de motivation pour finaliser les études. If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, you can feel yourself not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. Quoi qu'il en soit, entreprendre restera l'une de mes activités favorites. Les idées ne manquent pas depuis le début. Je cogite, prends des notes et garde dans un nuage de nombreux concepts qui prennent vie dès que je m'ennuie un peu. Ziggy Événement a été créé dans un cours d'économie en 2016 pendant l'année de BTS. L'évasion, restaurant éphémère Paris, a été imaginé en moins d'un mois afin de trouver un concept original avant le grand départ pour se retrouver avec la famille. Dans l'optique de reprendre les choses en main après une année approximative, Tea Time, Paris Auckland, se conceptualise en parallèle avec des heures passées au restaurant à Takapuna.